cette éthique que j'ai construite progressivement et qui fait que je suis l'homme que je suis, l'intellectuel que je suis, le combattant aussi, ça m'arrive que je suis. Donc, pessimisme de la raison, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être dupe de la réalité et de toutes les difficultés, finalement, qui sont en travers, qui se mettent en travers du combat pour la justice, pour l'égalité, pour la dignité, tout cela. Il s'agit de ne pas être dupe. C'est pour ça que Gramsci parlait de ce pessimisme de la raison. Mais en même temps, bon, il s'agit aussi de ne pas baisser les bras devant ces obstacles, ces difficultés, et donc cet optimisme de la volonté, c'est lui qui nous permet d'aller de l'avant malgré tout. Je dis simplement que le désespoir est stérile. Ça ne sert à rien, le désespoir. Ça peut être utilisé par contre. Et il y a beaucoup de forces politiques, notamment, qu'on connaît très bien, qui font du désespoir une marchandise. Ça rapporte aussi, le désespoir peut rapporter. Donc moi je ne suis pas de ces marchands du désespoir. C'est pas la matière sur laquelle je travaille sur la matière de l'espérance. Elle m'intéresse davantage. C'est comme, par exemple, quand je dis et redis à chaque fois, bon, l'islamisme politique ou l'islamisme qui est en train de virer vers un obscurantisme, ben, ces gens-là, ils font leur travail. Ils font leur travail très bien. Ils existent. Bon. Mais moi qui ne suis pas cela, qui suis autre chose, et qui partage avec un certain nombre de mes concitoyens d'autres valeurs que celles disons, de cet islam politique-là, eh bien, nous devons faire notre travail aussi, défendre nos valeurs, défendre nos idées, expliquer pourquoi ce que nous présentons, eh bien, c'est cela qui pourra effectivement faire sortir ce que j'appelle la maison marocaine de l'impasse où elle se trouve aujourd'hui. C'est elle qui peut effectivement permettre de résoudre les problèmes fondamentaux de ceux qui souffrent dans notre société. Voilà, donc je suis dans cette relation dialectique, si l'on veut, de ce pessimisme de la raison et de cet optimisme de la volonté. Et c'est vrai, je me dis aussi, bon, le Maroc est devenu véritablement un concert de pleureuses et de lamentations. Tout le monde se lamente, se griffe les joues comme si c'était un enterrement permanent. On critique, on se lamente sur notre situation, on exprime notre indignation, notre désespoir, tout cela. Mais en même temps, bon, on reste cloué, enfin, là où on exprime toutes ces idées. Je dis que ça ne sert à rien de se lamenter, ça ne sert strictement à rien. Ça n'aide personne. Ça ne nous aide même pas nous-mêmes. Quand nous nous lamentons, quand nous allons bien, quand on a fait notre travail de pleureuse. Mais il s'agit au contraire de se dire, bon, moi, en tant que citoyenne ou en tant que citoyen, avec la prise de conscience qui est la mienne, avec les connaissances que j'ai, avec les capacités que j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour que ce pays puisse avancer? Voilà quel est aussi le travail que j'essaye sur lequel je veux insister. Par exemple, je ne fais pas de cadeaux, bien sûr, à l'islam politique, je ne fais pas de cadeaux au Makhzen, et ce qu'il représente aujourd'hui, mais je ne fais pas de cadeaux au peuple aussi. Parce que, quand on est victime, ça ne veut pas dire qu'on est tout à fait innocent. Je crois qu'on est aussi responsable, nous, en tant que citoyens, on a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Il y a bien sûr la responsabilité des pouvoirs constitués, de tous ceux qui veulent nous opprimer, nous exploiter, nous diriger, enfin, faire de nous des moutons de pâlurge en quelque sorte, mais il y a aussi notre part de responsabilité, de chacun de nous.
Donc on est comme exemple, Erchois. Tout le monde en parle. On est des champions pour dénoncer la corruption. Il n'y a pas quelqu'un qui ne dénonce pas avec la plus grande véhémence la corruption. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, on constate que beaucoup de gens qui dénoncent la corruption sont capables de la pratiquer en douce ou de façon plus ou moins détournée. Et c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Comment en arriver à ce qu'il y ait un véritable... faire cesser ce hiatus, ce fossé qui existe entre ce que nous défendons, ce que nous... Oui, les idées, les valeurs qu'on défend, et puis notre pratique quotidienne, dans la sphère familiale, dans la... Enfin, avec les voisins, avec les autres citoyens, etc. Donc, j'ai parlé de cette histoire de la corruption, mais j'ai parlé d'autres choses enfin, dans ce livre. Bref, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je crois que j'ai atteint un certain âge, c'est vrai, où j'avais besoin de faire un peu, de revenir un peu sur mon parcours d'écrivain, de citoyen et d'homme, tout simplement, parce que bon, j'étais adolescent quand le Maroc est devenu indépendant. Et donc, j'ai ressenti le besoin de remonter jusqu'à cette période et puis de voir comment j'ai vécu les différents bouleversements que le pays a connus. J'ai voulu surtout aussi partager cette réflexion avec mes concitoyens. D'ailleurs, il disait c'est une lettre au lecteur. Non, il y a comme sous-titre à un autre Maroc, à mes concitoyens. C'est une lettre ouverte aux Marocains, tout simplement, parce que j'avais envie de partager avec eux à la fois mes interrogations, mes rêves, mes blessures aussi, ma douleur, parce que moi je ne suis pas un politicien, un politicard. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit un livre pour que ceux qui vont le lire suivent, en quelque sorte, me suivent. Voilà, aveuglément se convaincre, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Et donc, non, je ne suis pas un politicien, et donc, c'est une autre... pour moi, le respect des autres, de leur intelligence est fondamental. Donc je m'adresse à la sensibilité, à l'intelligence de mes concitoyens et je partage avec eux le parcours de notre histoire depuis l'indépendance jusqu'à notre droit, avec ses déboires, ses buts.